Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de My Hero Academia et on va aujourd'hui s'intéresser sur l'arc qu'on a eu. Donc l'arc des héros contre le front des vilains paranormaux, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Enfin bref, la ligue des vilains avec Shigaraki et Rodestro qui ont fusionné leur bande et tout. Donc on va s'intéresser sur l'arc puisque il est fini, voire quasiment fini, puisque le chapitre 296 est sorti hier, ou enfin hier très tard, voire aujourd'hui très tôt. Et du coup, bah, j'ai zioté vite fait, et puis du coup, on est bel et bien sur une fin d'arc, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on est sur vraiment le dernier chapitre de l'arc? Peut-être pas, mais bref. En tout cas, on va pouvoir se faire un avis global sur cet arc. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais mettre les bons points et je vais mettre les mauvais points. Bon, il y aura plus de mauvais points, je vais vous le dire, que de bons points, mais je vais tout expliquer, je vais me justifier pourquoi, selon moi, il y a plus de mauvais points et je vais expliquer mes mauvais points justement. Donc, on va commencer sans plus attendre. Donc, j'ai fait ça en trois axes, on va dire. Pour les mauvais points, donc on va parler de l'utilisation des personnages, on va parler de certaines incohérences, et on va parler aussi du quota mort, gentil et impact, on va dire, qu'il y a sur les lecteurs. Donc on va commencer sans plus attendre. Alors, le premier axe, l'utilisation des personnages. Donc selon moi, et attention, c'est selon moi, ce n'est que mon avis, c'est tout à fait normal que vous n'ayez pas le même avis, et c'est même fort probable que vous n'ayez pas le même avis que moi, mais pour moi, les certains, j'allais dire beaucoup, mais peut-être pas beaucoup, mais certains personnages ont été mal exploités, slash trop peu exploités. Donc je vais vous donner des exemples et je vais m'expliquer. Je vais prendre l'exemple des héros, par exemple, des héros, des lycéens héros, hein, pas les héros professionnels, vraiment des héros de la seconde A et de la seconde B. Pour moi, ça c'est l'exemple typique des personnages trop peu exploités, voire mal exploités, puisque on nous les ramène dans des moments où, lors par exemple d'un dernier chapitre, on avait un gros cliffhanger en mode Izuku qui est face à Shigaraki et tout. On sent qu'ils vont se la donner et tout, ou ils sont en train de se la donner et il va y avoir une grosse dinguerie chapitre d'après. Bam, on nous coupe, on nous montre les personnages, je tire secondaires, oui, enfin les héros quoi, les héros de la seconde A et de la seconde B. Pourquoi pas? Mais le souci c'est que ce qu'il en a fait, bah c'est pas ouf du tout. C'est beaucoup trop restreint. Il n'y a pas eu réellement de combat au niveau de la seconde A et de la seconde B contre des vilains. C'était vraiment pas assez bien exploité du tout. Je veux dire par là que bah qu'est-ce qu'ont fait les lycéens? Bah ils ont juste anesthésié, donné un anesthésiant à Gigantomachia. Et c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas assez bien exploité. J'aurais voulu voir des combats justement méchants, peut-être des méchants lambda ou je sais pas, des méchants du front de libération ou des trucs comme ça contre les héros de la seconde B et de la seconde A aussi. Hein. Ça aurait été vachement intéressant parce que du coup, on aurait appris à plus apprécier les persos, on aurait appris du coup à avoir de l'attachement pour eux et tout. Parce que là, le problème, c'est que bah, dans la seconde A, on a qui? On a Izuku, on a Bakugo, on a Ochako, on a Shoto. Et voilà, ça c'est vraiment les persos auxquels on est vraiment attaché parce que c'est les persos qu'on voit le plus souvent. Le reste des persos, bah ils passent un peu à la trappe quoi. Bon allez, on a aussi Eijiro, non ça c'est la mauvaise langue, il y a aussi Eijiro du coup. Mais voilà, à part ça, vous voyez, on n'est pas tant attaché que ça à la seconde A en fait. On les voit certes, mais on les voit pas assez. Et là je pense que c'était le moment pour nous les faire briller. Mais, j'allais dire Shigaraki, pas du tout, mais Horikoshi a mal géré cette utilisation des personnages et du coup, ben, ils étaient mal exploités encore une fois. On les voit juste bah, pour anesthésier Gigantomachia et puis c'est tout. Et qui plus est, le pire, c'est que celui qui arrive à mettre l'anesthésion et tout, il me semble que c'est Red Riot. C'est Red Riot, du coup, c'est Eijiro. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est toujours les mêmes persos qu'on va mettre en avant et tout. Alors que là, on avait une opportunité pour nous mettre en avant d'autres persos que les persos qu'on voit le plus souvent. Donc Shoto, Bakugo, Izuku, Eijiro, voilà, tout ça en fait. Et bah, Horikoshi n'a pas bien su gérer ça, selon moi. Il a mal exploité les persos et les a rendus en fait ennuyants puisque les chapitres qu'il y avait avec... et ça, du coup, je vais le mettre dans l'utilisation des personnages, mais c'est pas... Réellement, on peut mettre ça sous un sous-axe, on va dire. Mais lorsque les persos secondaires apparaissaient, bah on s'ennuyait. Enfin, pour moi, je m'ennuyais énormément
Parce que bah, du coup, on avait par exemple du Izuku Shigaraki. On est là, on est en mode qu'est-ce qui va se passer? Incroyable, des dingueries. Puis bam, il nous met qui? Il nous met la seconde A. On est là en mode non, ça se fait pas ce que tu nous fais et tout. Et le problème, c'est que bah, il nous a déjà fait ça hein, lors de l'arc des vilains contre le front libération des super pouvoirs. Il nous a déjà fait ça. Hein. Nous mettre un Shigaraki devant Redestro qui vont se taper et tout, bam. Puis après, nous switch de point de vue et nous mettre, je sais pas, du Twice, du Toga ou des trucs comme ça. Il l'a déjà fait, mais sauf qu'il l'a bien fait parce qu'il a réussi à rendre ça intéressant. On n'était pas là forcément vraiment dégoûté. Peut-être au début, si on était là, ah mince, si on était à deux doigts d'avoir Redestro contre Shigaraki. Mais il arrivait à rendre justement le point de vue des autres persos très intéressant et ça nous a épais tout autant qu'un Shigaraki contre un Redestro. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vraiment il arrivait à bien exploiter ça et à nous faire accrocher même si bah, on avait de gros combats qui allaient arriver ou genre on nous stoppait de gros combats. Vous voyez ce que je veux dire? Il gérait bien ça. Et dans cet arc, pour moi, il n'a pas du tout bien géré ça. Ok, il nous mettait de gros trucs, ok, on avait du Shigaraki contre du Izuku, on avait ça, ok, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci. Mais quand tu nous coupes, genre, le chapitre, enfin, l'événement, en mode, on sait pas ce qui va se passer, est-ce que Shigaraki va réussir à toucher Izuku? Et que, bon, après, je crois que ça, c'est pas, enfin, ça, il y a eu, mais après, on a eu une suite par rapport à ça, enfin, c'est dans la continuité des chapitres Izuku Shigaraki. Mais là, c'est un exemple que je vais vous donner, hein. Mais imaginons, je sais pas, genre, on a un Shigaraki qui va toucher Izuku, du coup, il va lui prendre son alter, bam, il nous coupe, et qu'est-ce qu'il nous met à la place? Il nous met quoi? Et bah, il va nous mettre la seconde A et la seconde B en train de préparer un anesthésiant pour Gigantomachia. Ok, y a pas de souci, mais fais-nous ça bien, rends-nous ça intéressant. Je sais pas, moi le chapitre d'après, parce que du coup tu vas pas nous, hein, voilà, tu nous fais ça, mais après t'enchaînes sur les chapitres, hein. Mais genre, le problème c'est que bah tu fais ça mal parce que bah du coup les 3-4 chapitres qu'il va y avoir sur ça sont ennuyants et on sent pas réellement en fait de danger. C'est ça le souci, c'est qu'on sent pas. Alors que c'est Gigantomachia qui est en face, on sent pas le danger. Mais bon, ça va être aussi un peu au niveau des incohérences encore une fois. Mais voilà, on est là, on n'est pas assez intrigué, intéressé. On ne veut pas en fait savoir la suite de l'événement du coup seconde A contre Gigantomachia. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il a mal géré, je trouve, cette partie-là. Et que bah du coup c'est dommage, on aurait pu en faire quelque chose, enfin il aurait pu en faire quelque chose de très bien, hein, vraiment, on aurait pu en faire quelque chose de très bien, mais il l'a mal géré, et du coup vraiment on avait cette impression de longueur lors de cet arc, parce que vraiment pour moi l'arc il était interminable. Autant le début était incroyable, le début de l'arc avec les événements, quand on a Endeavor qui arrive à l'hôpital et tout, avec toute la clique de héros face au docteur et tout là, et on apprend qu'au final, du coup, nous confirme que le docteur qui a ausculté Izuku au début, ben c'est l'acolyte de All for One et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'était incroyable, vraiment. Il nous a fait un enchaînement de chapitres à ce niveau-là, c'était superbe. Mais lorsqu'on arrive au milieu de l'arc, ça commence à s'étirer en longueur, parce que justement, il gérait mal, je trouve, cette exploitation des persos et il nous coupait lors de gros combats pour nous mettre des persos secondaires, pourquoi pas, mais il exploitait mal ces persos secondaires et du coup on avait l'impression que l'arc était interminable vraiment, alors que oui, l'arc était long, mais c'est normal parce qu'encore une fois c'est un arc pilier de My Hero Academia, c'est l'arc qu'on a là. Il va y avoir un avant, il va y avoir un après. Les persos ont évolué lors lors de cet arc. Et le souci, justement, c'est que cette évolution, ok, à la fin de l'arc, on est là, en repensant à tout, on se dit, ah purée, c'est vrai qu'avec les événements qu'ils ont vécu, ils ont évolué. Mais au moment du chapitre, par exemple, des héros, enfin des lycéens contre Gigantomachia et tout, on n'a pas l'impression qu'ils évoluent. Alors que justement, lorsqu'on a un Shigaraki contre un Izuku, en lisant le chapitre, on voit l'évolution de Izuku, on voit l'impact que ça, hein. Et le problème, c'est qu'il y a eu un manque d'impact, je trouve, au niveau des persos secondaires, parce que c'était mal exploité, qu'il aurait pu en faire quelque chose de bien, mais il l'a pas fait. Après voilà, c'est comme ça, c'est maintenant que c'est fait, c'est fait. Et puis voilà, mais du coup pour moi ça c'était l'utilisation des personnages, c'était mal, qui a été mal exploité. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport aux autres persos mal exploités? Parce que là du coup j'ai surtout parlé de la seconde A et tout. Mais on peut aussi parler j'allais dire de Hawk. Pour moi Hawk n'a pas été exploité à fond, même du moins pour cet arc, parce que Hawk a été exploité lors des derniers arcs et tout, ça y a pas de souci. Mais lors de cet arc là, il était là au début et tout, mais il a trop vite été éclipsé. Il a trop vite été éclipsé et c'est dommage. On aurait pu
encore plus l'exploiter et vraiment le rendre incroyable. Parce que ce perso est déjà superbe, hein. Mais il manque un petit truc pour le rendre vraiment incroyable et le rendre au niveau j'allais dire de grands persos comme du coup genre Izuku, comme All Might, comme Aizawa, vous voyez. Il manque ce petit truc et le problème c'est qu'on aurait pu l'avoir, mais on l'a pas eu. Après pour Hawks, encore une fois, je m'en fais pas parce qu'il est déjà assez bien développé, même si bon, on peut toujours faire plus. Mais bon, ça je m'en fais pas pour dans le futur, je sais que ça va bien aller. Et encore une fois, franchement, Hawks, c'est pas le problème de cet arc, loin de là. Du coup, voilà. Maintenant, on va passer aux incohérences, parce que, enfin, c'est des incohérences, oui, c'est des incohérences sans vraiment l'être. Mais vous allez comprendre. Donc, par rapport aux incohérences, j'ai pris 3 persos qui me sont venus en tête, et c'est les 3 premiers vraiment qui me... Genre, quand je pense à incohérence lors de cet arc, c'est les 3 qui me viennent en tête en direct. Donc, il y a Gigantomachia, on a Bakugo, et on a Grand Torino. On va commencer par Gigantomachia. Gigantomachia, on nous le présente comme littéralement le bras droit du moins le bras gauche plutôt de All for One, puisque le bras droit ça va être le docteur. Mais voilà, on nous présente Gigantomachia comme incroyablement puissant. On a Shigaraki qui pendant un mois s'est battu sans relâche en face à face avec Gigantomachia. Pendant un mois, il n'a pas réussi à vraiment le battre et tout. On a Gigantomachia qui, lorsqu'il est arrivé devant le front, devant l'équipe de Redestro, ils ont eu un giga coup de pression. Il a tout détruit, il a fait un truc incroyable. Et là, lors de cet arc, Gigantomachia, il faisait pas peur du tout en fait. On était là, on était en mode, je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de Gigantomachia. On nous le présente vraiment comme un monstre de puissance. On nous le présente, c'est le bras gauche de All for One, hein. C'est que le bougre, il rigole pas, hein. Il est surpuissant. Et là, t'as quoi? T'as des lycéens, des secondes, qui arrivent à en venir à bout. Enfin, c'est pas eux qui arrivent à réellement en venir à bout, mais qui en viennent à bout quand même un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est incohérent. Gigantomachia, normalement, en un coup de patte, en un coup de poing, il rase tout le truc et il les bute tous en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'était mal géré. Je trouve que c'était mal géré, oui. Gigantomachia aussi avait mal été exploité. Il aurait pu faire quand on a Gigantomachia qui arrive, on nous dit ouais, Gigantomachia arrive en ville et tout. On est là, on se dit oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer? Il arrive, c'est fini, c'est le désastre et tout. Et en fait non. Quelques chapitres après, on est là, en fait, on se rend compte, c'est pas une si grande menace que ça, parce qu'il est très vite, neutralisé. Et ça c'est incohérent, puisqu'on a Shigaraki quand même, hein. Shigaraki est la Ligue des Vilains, hein. C'est pas n'importe qui, hein. Ils sont là pendant un mois, ils ont tenu tête à Gigantomachia, et ils ont eu beaucoup de mal, et au bout d'un mois, ils ont pas réellement réussi à le battre, hein. Donc voilà, c'était... Vous voyez ce que je veux dire? C'est que Gigantomachia, on nous le présente vraiment comme un monstre, et au final, lors de cet arc, on n'avait pas réellement l'impression que c'était un monstre. Ok, on était là en mode ouais, c'est Gigantomachia, mais il a très vite été neutralisé, et puis voilà, quoi, on est très vite passé à autre chose. C'est dommage, hein, c'est dommage. Après, vous allez me dire, oui, mais aussi, ok, il y a eu des anesthésiants qu'il fallait prendre en compte, ouais, et tout. Et puis, ok, il y a Gen Beast qui arrive à le tenir et tout. Ouais, mais même si c'est Gen Beast et tout, le mec, il revient, normalement, il est blessé, le mec, hein, il faut pas oublier qu'il est traumatisé. Le mec, il est traumatisé, il est gravement blessé, logiquement, parce qu'il s'est quand même pris un gros trou dans le ventre de la part d'All for One à l'époque. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, genre, même si c'est Gen Beast, c'est le numéro 3, on a quand même Gigantomachia en face, ok, même s'il est fatigué, même si il est, comment dirais-je, même s'il est, il est vraiment KO, qu'il a l'effet d'anesthésion, le mec, il est à côté de Shigaraki, normalement, il doit avoir un boost, il a son nouveau maître en face de lui, enfin, son nouveau maître et son ancien maître, hein, parce que, il y a les deux, hein, parce que, du coup, on comprend qu'All for One est peut-être à l'intérieur de Shigaraki, enfin, ça reste encore assez flou, mais voilà, du coup, il avait les deux maîtres en face de lui, normalement, le mec, il a un surplus de pouvoir à ce moment-là, vraiment. Et le problème, c'est que non, il est là, Ok, Basjin galère, il enseigne carrément, il enseigne des yeux et tout pour le tenir, mais pour moi, Gigantomachia a mal été lui aussi exploité, et c'était incohérent parce qu'on nous présente comme un monstre de puissance, et au final, ce monstre de puissance ne s'avère pas être si puissant que ça, face à des secondes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dommage, et voilà. Maintenant, deuxième, pour moi, incohérence, c'est Bakugo.
Bakugo parce que bah du coup Bakugo lors de cet arc MVP clairement. Mais le mec il sauve Izuku, il se fait transpercer. On est là en mode non mais pourquoi Bakugo, qu'est-ce qui t'a pris, c'est incroyable, t'es trop fort, t'es trop beau, t'es trop classe, mais pourquoi t'as fait ça? Et puis on était content qu'il ait fait ça et tout. Le mec qui tombe KO, ok. Et genre 5 chapitres après il se lève, il te fait des explosions, il te dit oui je suis Dynamite. Il te fait une énorme explosion et tout. Ça n'a aucun sens, le mec, on le voit, il est évanoui, il est gravement blessé, il est à deux doigts de crever, le mec, on sait même pas s'il est mort ou s'il est encore vivant. Izuku, il est là, il pète un plomb justement à cause de ça, il est en mode purée, mon pote, limite, mon meilleur pote est mort, et à cause de moi, vous voyez ce que je veux dire? Et bah en fait, non, pas du tout, là, le mec, 5 chapitres après, il se relève, on a Tenya qui est là en mode... Et Tenya qui insiste, tu ne peux pas bouger, il est KO, on sait pas, on est là, on sait pas s'il est mort, s'il est pas mort et tout. Le bougre, il se relève, il te fait des explosions, il te dit ouais, je m'appelle Dynamite et tout. Non, non, mec, t'étais censé être KO. Pourquoi tu continues en fait? Pourquoi tu continues? Ok, plus ultra, oui, d'accord, c'est ok, pourquoi pas. Mais là, vraiment, il était gravement blessé et on le pensait mort. Un perso, on le pense mort. C'est pas genre 5 minutes après, le mec il va se relever, il va te faire 2-3 petites explosions. Non, une fois que t'es KO, que t'es censé être. Enfin, t'es entre la vie et la mort, bah, tu peux pas bouger en fait. Tu peux pas bouger. Et là, bah, Bakugo, on a l'impression que le mec, il est invincible. Hein. Vraiment, c'était n'importe quoi, ça. Vraiment, parce que je suis un énorme fan de Bakugo. Hein. Et ça, je vais en revenir aussi après par rapport aux morts et tout, mais je vais pas commencer maintenant. Du coup, voilà, pour moi, Bakugo, c'était incohérent. Normalement, il devait plus pouvoir bouger, il devait être KO et tout, mais le mec, il arrive encore à bouger et tout. Voilà, donc pour moi, c'est incohérent. Et Grand Torino. Lui, ça va être rapide. Il s'est fait littéralement transpercer. C'était littéralement Ace face à Sakazuki lors de Marineford. Le mec s'est fait transpercer, c'est devenu un donuts. Il devait littéralement clamser sur place, parce qu'en plus, au vu de son âge, voilà quoi. Ah non, le mec, il meurt pas. Il est là, il arrive à sourire, il arrive encore un petit peu à parler. Ça n'a aucun... Le mec, il a un trou, il a plus d'estomac, il a plus rien, le mec. Hein. Plus d'estomac, plus d'intestin, plus de rein, il a plus rien. Il a un trou dans le bide, littéralement. Mais à l'aise, qui meurt pas. Il arrive encore à survivre et tout. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Grand Torino, il est vieux. Grand Torino est vieux, il faut se rendre compte de ça. Hein. Grand Torino, il a un certain âge. Hein. Il a entraîné All Might. All Might, on sait qu'il me semble, il a 42 piges. Donc, voilà quoi, genre, il est vieux. Et le mec, il est là, il survit encore. Enfin... Je vais en revenir aussi après ça, mais du moins, jusqu'à maintenant, le mec, il est encore en vie. Hein, parce que moi, je l'ai vu, là, il regardait encore, il avait les yeux ouverts, il lâchait encore des petits sourires, il arrivait encore à parler et tout. Mec, tu t'es fait transpercer par Shigaraki. Là, normalement, t'as plus de bite, t'as plus rien. Là, normalement, tu clames normalement. Là, non, là, le mec, il est encore... il a réussi à survivre pour l'instant. Donc voilà, pour moi, ça, c'est une incohérence, il aurait dû crever, clairement. Du coup, voilà. Et... Qu'est-ce que je pourrais rajouter dans notre incohérence? Je pourrais rajouter vite fait... Non, c'est pas réellement une incohérence, mais un truc qui m'a déplu, c'est la venue de... L'exploitation et la venue de l'Emilion, de Mirio. Parce que du coup, Mirio, on sait qu'il est surcheaté, on le kiffe tous, Mirio. Moi, quand je l'ai vu venir, j'étais en mode yes, il y a l'Emilion qui est là. Ouais, ça va changer un peu. C'est pas le mec, je peux le mettre en case trop peu / mal exploité, hein, clairement. Le mec, il est venu, ok, il s'est fight contre vite fait des Nomu, mais c'est tout. Genre, c'est con, mais genre, on parle de l'Emilion quand même. Le mec, il a tenu tête à Overhaul pendant 15 minutes sans alter pour protéger une petite fille. Hein. On est là, c'est que le Boog, il pèse un minimum, vous voyez, genre, il peut quand même essayer de tenir tête un peu à Shigaraki et aider Bakugo, Izuku et toute la clique, hein. Mais non, le mec, il est là, il se fait des petits Nomu et tout. Ok, c'était cool et tout, on l'a revu et tout, mais non, genre... Et puis là, c'était tellement... Enfin, après, c'était inattendu, oui, c'est ça justement qui était bien, c'était inattendu, mais genre... Eri, là, qui remettrait son pouvoir et tout, enfin... Encore ça, je peux pas cracher sur ça... Oula, pardon. Je peux pas cracher sur ça parce que, bah c'est comme ça, enfin, genre... C'était inattendu, on était quand même content de le voir et tout, et puis c'est cool, donc du coup, Eri qui apprend à maîtriser son pouvoir et tout, c'est bien, c'est bien. Mais le problème, c'est que... Selon moi, elle le maîtrise bien trop, elle le maîtrise beaucoup trop tôt. Et puis genre là, je sais que par exemple, on a un Izuku qui ne peut plus utiliser ses bras. Vous en faites pas qu'elle va tout rembobiner, il va pouvoir utiliser ses bras. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, voilà quoi, c'est pas ouf en fait. On aimerait bien avoir un peu de choses, on aimerait bien en fait avoir nos héros vraiment en danger et pas que genre bah du coup on a le cheat code qui va
qui va tout rembobiner et tout, vous voyez ce que je veux dire? C'est arrivé peut-être un poil trop tôt. Enfin bref, ça après je peux en faire une vidéo entière pour parler de ça, donc on va vite éviter. En plus là on est déjà à 19 minutes, oh là là, il reste encore des choses à dire. Enfin bref, du coup on va passer au troisième point. Pas assez de morts au niveau des gentils méchants. Le quota n'est pas respecté au niveau méchant, gentil, au niveau des morts. Donc, d'ailleurs c'est très... vous allez me dire, mais t'es totalement bête mec, pourquoi? Parce que genre, il y a eu 2 grosses morts en tout dans l'arc. Du moins, il y a eu une grosse réelle mort lors de l'arc... Enfin, lors des vilains, quoi. Enfin, dans le camp des vilains, voilà. On a eu Twice. Twice qui est mort. On était tous dégoûtés. On peut pas me dire le contraire. On était tous dégoûtés que Twice soit mort. Mais là, on kiffait tous Twice. Ce mec était tellement cool. Ce mec, vraiment, il était là, il était cool, il était drôle, il était gentil. Vraiment, on aimait tous Twice. Et il est mort. Ok, d'accord. C'est un gros perso, il a eu de l'impact. On a qui en mort chez les gentils? On a Midnight. Voilà, on a Midnight. Voilà. Donc, c'est tout. On a, enfin, en gros perso, hein, en gros perso. Parce que voilà, ça n'a aucun sens. Midnight. Midnight, la meuf, on l'a vu 6 fois à tout casser. Hein. On l'a vu 6 fois à tout casser, Midnight. Et elle est morte. En mode, ouais, Horikoshi s'est dit, ah bah attendez, parce qu'on a quand même Twice qui est mort, il faut que je règle le quota méchant gentil au niveau des morts, au niveau de... Ouais, bah ok, vas-y, au niveau, en tout cas, de l'impact chez les lecteurs, il nous a mis quoi? Il nous a mis Midnight. Gros, quitte à nous mettre des persos, si tu veux pas nous faire mourir de gros persos chez les gentils, fais-nous mourir, comment il s'appelle? Fais-nous mourir, Présente Mike. Comme ça, genre vraiment, il y a, parce que Présente Mike, on l'a plus vu que Midnight et tout, et on est quand même attaché un peu plus à, du moins moi je suis un peu plus attaché à Présente Mike qu'à Midnight, vous voyez, genre, vraiment, quitte à nous faire, si tu veux pas nous tuer de gros persos, bah, tu nous au moins, j'ai oublié son nom. Présente Mike, voilà, parce que du coup on serait beaucoup plus intact, parce que d'impact, parce que du coup bah ça impactera aussi bah du coup bon ça va impacter les élèves, pareil pour Midnight, mais là bah du coup ça va en plus des élèves, ça va surtout impacter Aizawa qui aura la haine, parce que Aizawa du coup il a perdu son pote et là il perd son second pote, vous voyez, genre, enfin il a déjà perdu un pote plutôt et là il perd un second pote, vous imaginez. Enfin, vraiment, ça aurait été méga intéressant parce que du coup, bah, Aizawa, vraiment, le perso aurait été encore plus développé et tout, on l'aurait encore plus surkiffé. Vous voyez, et encore, hein, je vous ai dit Présente Mike, mais pour moi, genre, même Présente Mike, c'est pas ça. Pour moi, t'aurais clairement dû nous faire mourir soit un prof, un gros prof, hein, du genre, bah, du coup, Aizawa, hein, soit nous faire mourir un élève. Bonsoir, Bakugo, oui, Bakugo, oui, voilà. Tu vois, genre, voilà, après, moi, je dis ça, je dis rien, mais bon, clairement, Bakugo, il aurait dû mourir pour moi. De toute façon, Bakugo, il mourra tôt ou tard, ça, c'est sûr. Mais pour moi, tu aurais dû nous tuer Bakugo en élève ou Aizawa en prof pour que le quota soit respecté, parce que Twice, c'est quand même un élément méga important dans la Ligue des Vilains. Le mec est sur cheat, hein, on s'en rend pas assez compte. Et, bah, on est énormément attaché au perso Twice, vous voyez. Donc là, le quota méchant gentil au niveau de l'impact chez les lecteurs bah, n'est pas du tout respecté selon moi. D'un côté on nous tue Twice, de l'autre on nous tue qui? On nous tue Midnight. Mais on s'en fout de Midnight, on s'en fout d'elle. Quitte à nous tuer un gros perso, tuez-nous un élève, tuez-nous un prof, tuez-nous même le numéro 1, même si bon pour moi il ne doit pas mourir maintenant. Même pour moi en fait, genre, je vois mal Endeavor mourir en fait. Du moins là s'il meurt maintenant ce serait trop tôt. Mais voilà, tuez-nous de gros persos, vous voyez. Ne tuez pas Midnight, sérieux, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de Midnight? Midnight, ça va impacter qui? Surtout, ça va impacter Mineta. Voilà, Mineta qui va peut-être vouloir se cambrer en l'air maintenant que Midnight est mort et tout. C'est le seul gros impact qu'il va y avoir sur les élèves. Ça va être qui? Ça va être Mineta. Bon, je dis ça en trollant, bien sûr, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, genre... Tue-nous des persos impactants chez les gentils. Parce que là, j'ai l'impression que les persos, au niveau des morts, ils s'en sortent bien. Hein. Au niveau des gentils, surtout. Parce que là, je crois que j'ai 10 persos, donc voilà. Après, bon, il y a aussi une liste de morts en dessous, mais bon, la liste de morts chez les gentils, si vous la voyez, oh les gens, c'est que des randoms. Random sur random sur random sur random, vraiment. On a une liste de 19 persos, j'ai compté en plus, hein, parce que j'ai déjà tourné cette vidéo, mais j'étais pas du tout satisfait. On a une liste de randoms qui sont morts, il y en avait 19 en tout. 18 randoms, et la pas trop random, entre guillemets, c'est Midnight, vous voyez? Genre... Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Le quota gentil-méchant au niveau des morts n'est pas du tout respecté au niveau de l'impact chez le lecteur. Du coup, voilà. Maintenant, on va énumérer les bons points parce que, voilà, tout n'est pas à jeter lors de cet arc. Et ça va être rapide pour les bons points. Donc, les bons points que j'ai trouvés, bah, du coup, c'est
on voit la destruction en fait de la société des héros. Donc là vraiment la société des héros est totalement détruite. On est là, on sent que du coup il y a un énorme impact dans l'univers My Hero Academia. Là plus rien ne sera pareil, là c'est fini. Là les vilains ils ont réussi leur coup, hein. Là vraiment les héros vont être détruits. Tout est détruit, vraiment que ce soit mentalement, que ce soit des trucs physiques, tout, la société est détruite au Japon, clairement maintenant avec ce qui s'est passé. La terreur maintenant les gens ils vont avoir peur clairement, ils vont être terrorisés parce que les héros n'ont pas su tenir vraiment tête aux vilains. Donc voilà, c'est chaud là, il va y avoir la terreur qui va être là et puis genre là lors du dernier chapitre, là, lors du 996, on voit genre des enfants crier à l'aide, un homme qui est là en mode non s'il vous plaît sauvez ma femme, elle est sous le débris et tout. Et vraiment on sent qu'ils sont au bout du gouffre, que genre là ils ont atteint un point de non-retour parce que là c'est voir en fait tous ces humains, enfin tous ces citoyens qui sont là, qui ont rien demandé, vous voyez, et qui sont là en danger, morts et tout, ça fait mal, hein. Même au lecteur qu'on voit ça on se dit purée c'est chaud quand même. Et là, il va y avoir un énorme impact sur les héros et sur la société, et ça, c'est un très bon point. Du coup, les héros aussi sont dos au mur, ça y est. Là, les héros, on a un héros carrément qui dit, lors du dernier chapitre, là, lors du 996, qui dit, au final, je pense que je vais arrêter d'être héros, en fait, je vais me prendre un nouveau job, parce que là, c'est trop pour moi. Vous voyez ? Vraiment pour vous dire que là, les héros sont dos au mur, ils s'attendaient pas à ça, ils s'attendaient pas à une si grosse destruction, ils partaient confiants, mais au final, tout ne s'est pas prévu comme dans leur plan. Ils sont vraiment là, au bout du gouffre, ils sont dos au mur, les héros, c'est vraiment terminé, quoi, ça y est. Là, une page se tourne. Et beaucoup d'handicap chez les héros et les vilains. Surtout chez les héros, hein. On a du coup, beaucoup de blessés, des héros qui ne vont plus pouvoir pratiquer. Je pense notamment à la meuf lapine, là j'ai oublié son nom, Mirio, voilà. Il y a notamment à Mirio, Aizawa qui s'est amputé d'une jambe, Izukui qui logiquement ne peut plus utiliser ses bras. Vous voyez, on a beaucoup. Du coup, on pourra peut-être avoir potentiellement la mort de Grand Torino, j'espère. Parce que voilà, ok, il va, même s'il n'est pas mort, j'espère qu'il va quand même mourir, même s'il n'est pas mort au moment T, au moment voulu, lorsqu'il a été transpercé par Shigaraki. Peut-être qu'il va mourir dans un lit d'hôpital, ok, pourquoi pas. Chez la Ligue des Vilains, pareil, la Ligue des Vilains, là, elle est détruite en fait, hein. Il n'y a plus que Shigaraki et Spinner, hein, réellement. Dabi, ouais, il y a Dabi, mais bon, Dabi, je ne le vois pas rester avec la Ligue des Vilains, il va faire ses bails solo dans son coin. Il y a qui d'autre? On a Spinner, on a Toga, on porte disparu, on ne sait pas ce qu'elle devient. Mister Compress, du coup, il est entre la vie et la mort, et là, ils sont en train de le soigner et tout, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Il y a qui d'autre? Du coup, Twice est mort. Redestro a été annihilé. Redestro KO, là ça y est. Redestro, la plus grosse douille au monde, hein, attention. Ça aussi je peux en parler, mais parce que la vidéo est beaucoup trop longue, donc je vais pas commencer à en parler. Mais Redestro détruit le front de libération des super pouvoirs détruit. Vous voyez, vraiment, là il y a beaucoup d'handicap chez les vilains et chez les héros. Et il va y avoir un énorme impact au niveau du mental des héros et tout. Et de la société. Et ça vraiment c'est de bons points. Vraiment on sent la terreur, on sent du coup on sent vraiment l'impact que ça a eu sur cette société, cet arc et ce combat. Du coup voilà. Donc voilà, j'ai mis un peu tous les points que j'avais à dire. Donc encore une fois, il y a eu beaucoup de mauvais points et très peu de bons points. Mais voilà, après tout n'est pas acheté, hein. Encore une fois, le début de l'arc était superbe. Le milieu de l'arc était chiant à en mourir. Et la fin de l'arc était clean. Voilà, je vais pas dire superbe aussi, mais elle était bien, voilà, elle était cool. Mais bon, le début reste quand même ouf. Et du coup, voilà, d'ailleurs aussi chez les handicaps, on a aussi, on a Hawk aussi qui est là, on sait pas s'il est entre la vie et la mort, lui aussi, enfin voilà, bref. Du coup, voilà, vraiment, cet arc est très important pour My Hero Academia parce qu'il va y avoir un avant et un après. Là, vraiment, on a passé un cap, là, ça y est, on est passé à totalement autre chose. Et c'est vraiment cool pour l'univers et l'histoire de My Hero Academia. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Dites-moi si vous aussi vous êtes d'accord avec certains points que j'ai mis, si vous êtes en désaccord avec d'autres points que j'ai mis dans les commentaires, en argumentant bien sûr, parce que si je vois des oui, si je vois des ouais, ce que tu dis c'est n'importe quoi, non, sans argument, je vais pas répondre et puis voilà, je passe à autre chose, hein, clairement, on va pas tergiverser 100 ans ici, hein. Du coup, voilà, et puis voilà, n'hésitez pas à me dire vos prédictions pour plus tard dans My Hero Academia. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, bye bye.